Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cryptoform, la crypto sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui nous allons regarder le portefeuille de Meria, donc sur la plateforme Meria. Vous allez voir que j'ai rajouté de la crypto. Donc on va regarder ça, vous voyez qu'actuellement mon portefeuille affiche 1259,31 €, donc plutôt pas mal, hein. Je dois être en x2 là je pense. Après j'ai pas énormément investi non plus au départ, donc j'ai pas pu profiter vraiment à plein de la petite poussée qu'il y a eu là, mais il va y en avoir d'autres, donc on va continuer à investir progressivement. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc vous voyez ici l'évolution depuis que j'ai commencé à en mettre dessus. Donc au départ on était quand même relativement très bas, j'aurais dû réinvestir à ce moment-là, hein. Et ensuite c'est parti d'un coup et on a fait des petits pics, hein. On a fait un petit pic à 1415,92, ce qui n'est pas négligeable. Et puis ensuite là on a des petits retracements. Bon, de toute façon on n'est pas encore en train de partir sur le bull run. Il y a encore un petit peu de temps à mon avis avant qu'on y arrive, mais peut-être que sur l'année 2024 on va avoir de nouveau un bull run. Et là il faudra être exposé et bien exposé. Donc, du coup j'ai renforcé donc ici au niveau de mes répartitions par actif. Donc on a Solana, on a toujours le Polkadot, Avalanche, Ethereum. La répartition par investissement, donc c'est 91% de stacking. J'ai du lending maintenant, donc 8% de lending, et il me reste toujours ici 0,9% de wallet, mais je ne sais pas comment je fais pour le récupérer ce wallet. Pour le moment, j'arrive pas à voir où sont ces 0,9% et comment je peux faire pour les récupérer. Alors peut-être parce que c'est trop bas. Ça, c'est un petit peu le problème des fois dans la crypto, hein, c'est que quand c'est vraiment trop peu, vous pouvez pas la récupérer, elle reste bloquée sur votre compte. En tout cas sur la ligne. D'ailleurs là, si vous regardez, donc les nouvelles positions en landing c'est l'USDC, donc j'ai mis 100 € dessus pour essayer de stabiliser un petit peu mon portefeuille, hein, puisque vous savez l'USDC c'est un actif qui est lié directement au dollar, donc en fait il suit le cours du dollar, donc peu de probabilité de grosses chutes mais aussi peu de probabilité de grosses hausses, on est plutôt sur quelque chose de stable. Et du coup ça permet comme ça de stabiliser un peu le portefeuille et de profiter quand même du lending avec des intérêts, on va voir ça juste après. Et en fait lorsque vous achetez sur Meria, si vous avez un achat qui coûte, c'est ce qui s'est passé avec moi, donc moi mon achat il y en avait pour 102,53 € je crois, un truc comme ça. Du coup j'ai mis 103 €, puisque je pouvais pas mettre 102 et quelques centimes, donc j'ai mis 103 € et la différence a été rebasculée directement en USDT, pardon, ici. Alors je suis moins fan de l'USDT, c'est pour ça que je ne vais pas vraiment investir dessus, j'ai juste laissé ce que j'avais récupéré, la différence avec l'achat pour l'USDC, et je le laisse tourner comme ça et on verra bien, peut-être qu'à un moment ou un autre je remettrai dessus, mais c'était pas vraiment l'objectif d'avoir de l'USDT. C'était plutôt l'USDC qui m'intéressait que l'USDT. Et ensuite vous voyez ici le landing Ethereum, du coup qui affiche quand même 0,000, mais vous voyez un petit 1 ici, mais je ne peux pas le récupérer, ça. J'y arrive pas, c'est impossible à récupérer, je peux pas faire de change, je peux rien faire. Donc ça reste là, c'est un petit peu ennuyeux ça je trouve. C'est peut-être le côté un petit peu négatif de la plateforme, mais bon je pense que c'est pas les seuls, hein. J'ai déjà vu ça sur d'autres plateformes où les 0,0000001 restent bloqués sur votre actif. C'est le cas aussi d'ailleurs quand vous allez sur Coinbase, hein, et j'imagine sur d'autres plateformes. Sinon pour le reste, on a du Solana donc qui est à 445,28 € actuellement, donc moins 0,15%. Faut savoir que sur Solana j'ai mis que 100 €, hein. Donc si j'avais mis 500 €, je vous laisse imaginer, hein, j'aurais été pratiquement à 2000 € là ici, ça aurait été plus qu'intéressant. Bon après j'avais pas forcément vu venir que ça allait pousser aussi vite, peu importe, moi je fais du long terme, hein, donc là c'est pareil, hein, c'est pas forcément pour ressortir des positions quand il y aura le bull run, c'est plutôt construire et garder sur le temps. Alors peut-être pas autant de stacking, mais on verra. Solana, on verra si on le garde dans le temps, s'il y a un bull run et qu'elle pousse bien et qu'elle repart assez plus haut, peut-être que je la revendrai.
Ethereum, évidemment que ça je ne revendrai pas, c'est pour garder pour du très long terme. Donc Ethereum, j'ai mis 200 € dessus, je suis à 245,68 actuellement, plus 0,25% à l'heure actuelle. Donc sur la journée, hein, c'est pas depuis que j'ai le stacking en place. Avalanche, on est à 196,31 €, j'ai mis 100 € dessus aussi, donc vous voyez une belle plus-value aussi. Hein. 1000 €, 2000 € en gain. Bon bah après c'est plus facile à dire qu'à faire. Toujours pareil, puis il faut avoir aussi la liquidité pour pouvoir investir, c'est pas toujours simple. Polkadot, donc 129,87 €, moins 0,04%. Donc là c'est pareil, j'ai mis 100 €. Et sur Cardano, 100 € aussi qui ont été investis. Actuellement je suis à 128,89, moins 1,77%. Bon, dans tous les cas, vous pouvez voir que je suis positif partout. Bon, après, c'est la situation qui fait que on sent le bull run arriver, on sent que ça peut partir du jour au lendemain. On va avoir aussi les ETF, notamment le ETF sur Bitcoin, qui vont sans doute être mis sur le marché sur le mois de janvier. Au départ, ils avaient parlé du 10 janvier, mais a priori, ça sera pas le 10 janvier. Donc on va attendre de voir ça, ça devrait bien pousser aussi Bitcoin, et si ça pousse bien Bitcoin, ça devrait pousser après toutes les autres cryptos derrière. Donc c'est à ça que ça peut être intéressant. Donc au niveau des services, on a donc ici la rentabilité actuelle. Donc la rentabilité actuelle, il faut quand même savoir qu'elle change régulièrement. C'est pas quelque chose de fixe, hein. Là quand j'avais investi sur l'USDC, on était à plus de 5%. 5,50, c'était il y a une petite semaine, et vous voyez que là on est à 3,56, donc ça bouge quand même. L'USDT c'était pareil, on était presque à 8% je crois, et là on a divisé par 2 le rendement. Ce qui ne veut pas dire que demain on remontera pas à 7 ou 8, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une modification régulière du rendement proposé. C'est pas grave, moi je suis sur de l'investissement long terme où je réinvestis la totalité des intérêts pour essayer d'avoir justement ces fameux intérêts composés. Et donc, du coup, je laisse travailler l'action pour le moment, du moins l'action. Je laisse travailler la crypto pour le moment et profiter des intérêts qu'elle me génère. Alors après, effectivement, quand c'est 100 €, les gains générés sont pas énormes, je vous l'accorde. Mais petit à petit, si je mets 100 € régulièrement, au bout d'un moment, ça va commencer à faire des choses intéressantes sur les intérêts composés. Je vous rappelle encore aussi hein, que pour le moment, et je dis bien pour le moment, on n'a pas de taxe sur le stacking ni le lending au niveau de l'État. Ça veut dire que c'est vraiment entièrement pour vous et vous pouvez le réinvestir sur d'autres cryptos et passer d'une crypto à l'autre pour essayer d'aller chercher la meilleure renta possible sans jamais passer en euros évidemment, hein, sinon là vous serez taxé. Est-ce que ça va continuer encore sur l'année 2024? J'en suis pas sûr, puisque le gouvernement est en train de réfléchir à comment est-ce qu'il pourrait encore nous prendre du fric. Donc il cherche une solution de taxer le stacking tout au moins. Le lending j'en ai pas entendu, mais le stacking a priori il cherche comment est-ce qu'il pourrait faire ça. Et c'est aussi pour ça que j'en reviens sur le fait que les plateformes françaises sont quand même beaucoup mieux pour investir sur la crypto, notamment Meria, puisque c'est une plateforme qui est gérée par Owen Simonet Asher, et qu'on sait très bien que si la France décide de taxer le stacking, beaucoup de plateformes auront des difficultés à vous donner les informations que vous devrez déclarer sur vos fiches d'imposition. Alors que Meria, à mon avis, on n'aura pas ce problème-là, parce qu'ils sont toujours en avance pratiquement sur tout, et ils sont très, très à cheval sur la conformité dans le pays dans lequel ils sont. Donc c'est ça qui me rassure, moi, en investissant sur cette plateforme. C'est que je sais que j'aurai pas les problèmes que je pourrais trouver si je fais la même chose sur une plateforme étrangère, qui elle aura beaucoup plus de mal à me donner des informations et à me dire ce que je dois vraiment déclarer. Vous savez, hein, quand vous n'avez pas l'IFU pour la bourse, pour ceux qui investissent en bourse, c'est très difficile de savoir ce que vous devez déclarer et faire les calculs vous-même. Alors imaginez sur la crypto, ça va être encore plus compliqué. Là, c'est encore un autre univers. Donc autant aller tout de suite investir sur des plateformes sérieuses françaises
et qui ont comme principal avantage d'être toujours à la page et toujours dans les normes et dans la conformité de l'État français. Donc ça, c'est important. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement sur Meria. On continue sur le stacking. Au niveau du stacking, on a ici Solana. Donc Solana, vous voyez que j'ai un rendement actuellement de 7,36%. C'est pareil, hein, ce rendement change régulièrement. Sur Ethereum, pour le moment 3,20, il a l'air de tenir. J'ai pas vu beaucoup de modifications au niveau d'Ethereum, hein, sur le rendement. Donc Ethereum, par exemple, qui est l'une des cryptos phares de la blockchain, évidemment, faire du stacking sur Ethereum, c'est quand même très intéressant, et même sur du très long terme. On va pas chercher à vendre forcément dès qu'on va repartir et dès qu'on va revenir à son plus haut, hein, qui de mémoire doit être aux alentours des 3000 €. Ce ne sera pas forcément le moment de vendre. Moi, je vais garder ma position, je vais garder ma ligne, et l'idée sera plutôt de renforcer et de continuer à profiter des intérêts composés sur cette valeur Ethereum. Par exemple Solana, peut-être que je revendrai le Solana quand on aura fait une belle grosse plus-value, et on mettra tout sur Ethereum. Et après on laissera Ethereum nous amener des intérêts composés et faire comme ça. Ensuite on a Avalanche. Donc Avalanche me verse un intérêt actuellement de 6,45%. Donc 6,45% d'intérêt, plus évidemment la plus-value qu'elle a fait là, c'est-à-dire x2. x2, j'ai mis 100 €, là on est pratiquement à 200, et elle me donne 6,45% sur 200. Là je suis doublement gagnant. Plus après le fait que je réinvestis les intérêts composés, et ainsi de suite. Ça c'est super intéressant pour nous. Évidemment, si vous avez plus de capital à mettre dedans, vous aurez forcément des gains plus importants, mais c'est déjà très intéressant. Même si vous avez la possibilité d'investir que 500 € ou même 200 € pour commencer, ça me paraît être assez judicieux d'aller investir sur ce genre de plateforme. Sur cette plateforme en particulier même. Ensuite, vous avez Polkadot. Donc Polkadot, je l'avais prise parce qu'elle avait un rendement assez élevé. On voit qu'elle performe moins que les autres, hein. On est à 129,84. J'ai mis 100 € dessus. Par contre, elle a un rendement à 16,47%. Typiquement, Polkadot aussi, c'est pareil. C'est pas forcément une crypto que je vais garder long terme. Ce sera plutôt prendre un petit peu dessus, profiter un peu des intérêts composés dessus, et ensuite on sortira du dossier, on mettra sans doute sur Ethereum. Et ensuite Cardano c'est pareil. Donc là on a fait une toute petite plus-value de 28,63 €, et le rendement, vous voyez qu'il est très faible aussi, on est à 2,22%. Malgré tout, je garde pour le moment, je laisse travailler, j'attends notre bull run pour faire exploser les cryptos, parce que généralement lors du bull run, c'est toutes les cryptos quasiment qui partent à la hausse, et ensuite on revendra et on mettra sur des valeurs plus sérieuses comme Ethereum, ou peut-être sur le landing avec l'USDC, qui lui, comme je vous ai dit, est stable, et donc vous n'avez pas de risque quasiment de perdre de la crypto, et comme vous avez des intérêts dessus, bah, vous avez plus de chances de continuer à faire fructifier votre crypto-monnaie. Ça, plutôt très intéressant. Voilà donc ce que je voulais vous montrer, les petits changements qui ont été, pas les changements, mais plutôt les rajouts qui ont été faits sur mon portefeuille Meria, sur la plateforme Meria. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner, à liker. Et si vous voulez vous aussi commencer à investir sécurisé sur une plateforme française qui amènera toutes les garanties, qui vous mettra au courant des modifications de la loi, et qui à mon avis nous permettra d'avoir des informations, notamment pour l'imposition, si jamais on devait passer à une taxe sur le stacking, le mieux c'est d'aller sur Meria, d'investir dessus, vous êtes tranquille, société française, AMF, on est peinard, et on peut dormir tranquillement sur nos investissements sans se demander si on va avoir un problème avec l'État au moment de l'impôt. Voilà, à très vite.